Bonjour, bienvenue. Donc dans cette vidéo, en fait, je me voyais bien remonter la chaîne de Distri et puis essayer le premier démarrage. Mais manque de bol, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait de la casse en plus. Donc je démonte tout parfaitement bien pour regarder tout ce qui est cassé. Et effectivement, il y a de la casse en plus. Donc ça va retarder un petit peu le remontage de la chaîne. Et donc j'aurais pu le faire en un épisode, mais j'ai peur que ça fasse une vidéo trop longue, parce qu'il y a pas mal de remontage après. Donc je sors la vidéo comme ça, qui est assez courte, et pour vous montrer en fait la casse en plus qu'il y a, qui n'était pas prévue, quoi. Et je donne d'ailleurs une explication. C'est une théorie qui est juste ou fausse, je sais pas, mais en tout cas c'est une explication que j'ai trouvée. Donc je sais pas si elle est bonne ou fausse, mais c'est la mienne. Voilà. Donc bonne vidéo et puis à bientôt. Attention parce qu'il faut que tu regardes là aussi. Attention, pas trop près parce que ça risque de gicler. D'accord. Par contre, si l'huile ne sort pas, c'est que la pompe elle est morte. On voit que ça gicle là. Oui, ça sort dans... On voit bien ou pas? Oui, oui. Oula. C'est ce que je disais. Là au moins on est sûr que la pompe là elle va. Donc on peut la remonter sur la voiture. Bon, par contre c'est du bruit quand même. Ouais. Alors, est-ce que le bruit est normal? Je sais pas. Et si tu n'aurais pas testé, tu aurais fait comment alors? Si tu testes pas, c'est au hasard. Hein? De toute façon, tant que t'es pas sûr d'une pièce, si tu la remontes, c'est comme lancer une fléchette dans une cible que tu vois pas. C'est du hasard total, quoi. Donc si tu veux pas lancer au hasard, tu vérifies que les pièces sont en bon état. Et là, maintenant qu'on a vérifié, on sait qu'elle est en bon état et on va pouvoir la remonter correctement sur la voiture. D'accord. Voilà. Ciao. Voilà, donc là j'ai remonté la pompe à huile. Et j'étais en train de remonter la nouvelle chaîne qui entraîne la pompe à huile. Et puis j'ai pensé que c'était important parce qu'en fait donc j'ai changé la chaîne, le pignon du haut et le pignon du bas. Mais en fait pour mettre le pignon du bas, oh là là, est-ce qu'on va le voir mieux par là? Non. Bon, ce sera par là. Donc pour le pignon du bas, en fait voilà, il faut mettre la poulie avant de mettre la vis. Parce que si on met la vis, après on n'arrivera jamais à passer la chaîne, quoi. Donc il y a un outil spécial Peugeot pour monter la chaîne, mais en fait c'est simplement pour bloquer la poulie d'en bas, quoi. Voilà, donc là maintenant je peux resserrer parce que tout est passé correctement. Et là elle est beaucoup plus courte que l'autre parce qu'elle est déjà plus tendue que l'autre. L'autre j'ai réussi à l'enlever comme ça, facile. Donc l'autre était détendue, donc j'ai bien fait de la changer en fait, voilà. Donc là c'était agréable de filmer parce que je suis dans le garage et j'aime pas, je préférais être dehors. Mais finalement j'ai plus le droit de bosser dehors, la mairie me l'interdit. Donc on va la finir ici l'auto, mais j'aime pas. Voilà, donc là je viens de nettoyer le carter inférieur. Donc le plus compliqué c'est toujours d'enlever le restant de pâte à joint qu'il y a sur le tour là. Mais au diluant ça va assez bien. Puis là nettoyer intérieur, extérieur, et puis hop, un petit coup de pâte à joint. Et puis c'est remonté. Voilà, donc là je viens de mettre la pâte à joint. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui étalent la pâte à joint et ceux qui étalent pas, qui montent comme ça. Alors si on monte comme ça, le bourrelet va s'écraser et en fait il risque d'y avoir des petits morceaux qui tombent dans l'huile. Alors peut-être faire entre les deux, étaler moyennement, quoi, vers l'extérieur. Voilà, donc je pense que je vais remonter ça hors caméra parce que c'est en dessous, c'est pas super intéressant et c'est pas super facile à filmer. Et puis voilà quoi, on avance tout doucement. Bon là je viens d'enlever la tôle qui vient autour du... Alors il fait tubulure d'échappement et catalyseur. Et en fait la blague c'est que ceux qui ont vendu la voiture ont piqué le catalyseur. Donc là on est directement sur les sorties d'échappement. Et là on voit que la tôle, pour piquer en fait le cata, ils ont plié la tôle dans tous les sens, quoi. Alors je pense qu'il va falloir la changer avec le cata.
Et donc voilà, là en fait, quand je vais la démarrer pour la première fois, elle va démarrer comme ça, sans cata, quoi. Donc en échappement très libre. Donc ça va faire un de ces barouf à mon avis. Mais voilà. Donc là, je sais pas si j'en ai déjà parlé, il me semble que oui, mais... Donc la pièce là qui est cassée en 3, elle vient se mettre, ici c'est une trottoise, entre la pompe à vide et l'arbre à cam. Parce que là, bon, l'arbre à cam il peut tourner, mais il n'entraîne pas la pompe à vide. Donc on a cherché, même chez Peugeot, la pièce là ne se vend pas. La seule chose qui se vend, c'est l'ensemble complet, donc pompe à vide, voilà, livré avec la pièce là. C'est 350 balles. Donc je vais essayer simplement de la ressouder. Parce que je me dis toujours, si en Afrique, au milieu du désert, ça leur arrive, ils vont pas aller à la concession Peugeot et racheter une pompe à vide. Ils se débrouillent et ils se sortent des situations comme ça. Donc je vais essayer de la ressouder. Donc là c'est une espèce de fonte, alors c'est avec la baguette jaune. Et puis on verra si ça tient ou pas. Si ça tient pas, c'est pas grave, il sera toujours temps par la suite de changer la pompe à vide. Mais pour l'instant, ça nous permet de nous dépanner vite fait pour le démarrage, quoi. Vérifier que la pompe à vide elle tourne, elle fonctionne, et si après ça pète, c'est pas grave. Une fois qu'on sait que le moteur est sauvé, il sera toujours temps de racheter ce qu'il faut. Voilà. Donc j'essaie de vous mettre un petit rush de ce soudage, et puis voilà. Donc là j'ai commencé à mettre un collier, c'est juste en fait pour le tenir en place, faire un premier point de soudure, après pouvoir enlever le collier, puis après renforcer la pièce, quoi. Donc ça c'est pas un souci. J'ai présenté la pièce comme elle est là sur la Bracam, donc ça rentre très bien. Et quand j'ai voulu en fait présenter la pièce sur la pompe à vide, je me suis dit bon, je tourne un peu la pompe à vide pour être plus en face, et j'ai l'impression qu'elle est totalement bloquée, quoi. Donc en fait elle est peut-être HS, quoi. Voilà. Donc je démonte la pompe à vide et puis on voit. Voilà, donc j'arrive à tourner un peu dans un sens. Bon là bien sûr ça va pas être évident. Non, là ça va pas tout seul. Mais dès que je veux tourner dans le sens, ça bloque net, quoi. Alors, maintenant que j'ai découvert ça, je pense même que c'est flou là. Donc je pense que si ça se trouve, c'est la pompe à vide qui a cassé, qui a bloqué l'arbre à cam, parce qu'on voit qu'il y a un petit endroit là où c'est quand même un peu cassé. Et puis l'arbre à cam étant bloqué net, en fait ça a été jusqu'à l'autre côté, pété. Qu'est-ce que je fais de la poulie là? Donc péter la poulie là, et puis péter la chaîne, quoi. Enfin ça a bloqué la poulie, ce qui a eu comme conséquence que la chaîne a pété. Donc je pense que si ce moteur a cassé, c'est peut-être pas à cause d'un défaut de lubrification ou je sais pas. Mais je pense que c'est peut-être la pompe à vide qui a cassé le moteur, quoi. Donc ce qui est triste, hein, mais voilà, là, je vois pas. Je pensais que c'était la pompe à vide qui avait peut-être morflé. Si par exemple elle tournait, que l'arbre à cam s'est arrêté d'un coup sec, si elle était dans son élan, c'est peut-être ça qui a pété la pièce que j'essaie de refaire. Mais en fait, du coup, c'est rien que j'essaie de la ressouder, parce que si la pompe à vide elle est morte, et faut en racheter une dans tous les cas, quoi. Bon, je vais essayer de l'ouvrir pour voir, mais à mon avis, je pense que la théorie là, que la pompe à vide a cassé. Puis ça a cassé l'arbre, enfin ça a détérioré l'arbre à cam et bloqué et puis pété la chaîne de distri. Je pense que ça c'est la bonne théorie, quoi. Mais c'est un peu con tout ça. Bon voilà, hein, je l'ai ouvert et fin de chantier pour ce matin parce que là du coup je peux plus avancer, quoi. Je peux même pas remonter la distri. Ah si, je peux peut-être remonter la chaîne. Mais voilà, il y a bien eu de la casse. Alors je comprends pas pourquoi, parce que comme son nom l'indique, c'est une pompe à vide, elle pompe du vide. Alors comment en pompant du vide elle a pu casser, enfin je sais pas. Mais voilà, donc elle est bien HS, donc là c'est 350 balles, quoi. Et comme ça du coup on aura la pièce que je voulais ressouder, que du coup j'ai pas besoin de ressouder, quoi. Voilà, donc c'est pété, c'est bien pété. Mais alors pourquoi ça je sais pas. J'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qui a pu se passer, mais là c'est par contre avant de casser ça a dû frotter, à mon avis. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui... Je ne sais pas. Alors je pense que là... là on peut pas... Donc je pense que là, on a une arrivée d'huile qui correspond avec là, qui doit venir lubrifier l'axe. Alors peut-être que l'axe, du coup, il a manqué de lubrification.
Et le manque d'huile, eh ben, ça a bloqué l'axe, j'en sais rien, ça a frotté, ça a cassé. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Donc il faudrait peut-être que je réfléchisse, enfin, que je regarde sur, je sais pas quoi, comment que ça fonctionne exactement la pompe à vide, pour bien comprendre ce qui a pu se casser. Mais je pense que pour que ça ait frotté comme ça, il y a dû y avoir un défaut de lubrification, certainement de l'axe. Mais donc dans ce cas-là, ça serait le manque de lubrification qui, dans tous les cas, aurait cassé ce moteur, quoi. S'il n'y a pas assez d'huile, le poussoir hydraulique qui est derrière, il pousse pas correctement la chaîne se détend et dans tous les cas, ça casse. Donc, est-ce que c'est un truc qui a cassé tout le moteur ou est-ce que c'est des événements, voilà, parce que des fois c'est des circonstances additionnées les unes aux autres qui font qu'on arrive à un accident, par exemple. Donc là, peut-être que dans tous les cas, parce que quand j'ai démonté, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'huile dans le bas moteur. Alors bon, après, je ne peux pas forcément. Mais voilà, ça a peut-être manqué d'huile à un moment donné, peut-être dans un virage, la pompe a. La crépine, elle a aspiré de l'air au lieu d'aspirer de l'huile, et puis bon c'est parti en cacahuète, quoi. Voilà. Donc voilà, on avance. Donc là, j'ai installé le support Calabracam. Donc c'est un coffret comme ça. Dedans, il y a tout. Il y a même pour bloquer le vilebrequin, tout, c'est top, quoi. Ça coûte pas cher. Voilà. Donc là, les arbracams sont bien calés. J'ai resserré l'arbracam que j'avais démonté. J'ai renlevé le support moteur parce que j'avais dû le remettre pour rentrer la voiture dans le garage. Et là, je viens de démonter, donc derrière, c'est un peu le bordel, mais je viens de démonter le poussoir hydraulique. Et donc, comme il est hydraulique, en fait, l'huile rentre par là. Donc, vient mettre une force dedans qui fait que la chaîne est tendue. Mais quand on va démarrer, là, il n'y aura pas la pression dedans. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que le moteur démarre tant que la pression n'est pas atteinte. Donc on fera en sorte que le moteur tourne sans pouvoir démarrer jusqu'à ce qu'on soit sûr que la pression soit atteinte. Voilà, donc ça, on sait faire. Hein. Alors je sais pas si je sors la vidéo maintenant comme ça, parce que de toute façon, je pense qu'elle va démarrer dans le 3e épisode, parce que là, sinon ça va faire trop long. Et donc je vois pas ce que je pourrais... Là maintenant, c'est remontage de la chaîne. Et puis, faut attendre de recevoir la pompe à vide. Mais là, c'est... voilà. Je suis sur le montage de la chaîne. Là, j'ai mis à tel. Mais certainement dans une 3e vidéo. Voilà.